Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 18 décembre, c'est le match de championnat le plus suivi à travers le monde et l'affiche de tous les records. Barça, Real Madrid au programme ce mercredi soir au Camp Nou. Tous les ingrédients sont réunis cette année pour déchaîner encore plus les passions. D'abord parce que les deux équipes sont au coude à coude en tête de la Liga. Ensuite parce que l'historique est assez incroyable. 72 victoires pour le FC Barcelone, 72 également pour le Real, pour 34 matchs nuls. Autre particularité qui rajoute un peu de piment, le dispositif de sécurité sera inédit pour assurer la tenue de cette rencontre, déjà reportée en raison de manifestations indépendantistes. 3000 agents de sécurité, 1000 policiers mobilisés afin d'éviter que la rencontre soit perturbée par des manifestants. Ce Barça-Real est aussi un duel franco-français, même si tous ne joueront pas forcément. Griezmann, Todibo, Umtiti, Lenglet et Dembélé côté catalan, même si ce dernier est blessé. Varane, Mendy, Areola, Benzema et Zidane côté madrilène. On suivra avec un peu plus d'attention le duel entre Antoine Griezmann et Karim Benzema dans un reportage diffusé sur Movistar. L'attaquant blaugrana a confié tout le respect qu'il a pour son ancien coéquipier en équipe de France. On doute toujours de lui et pourtant il met ses 15-20 buts par année en Liga. C'est l'un des meilleurs neufs qui soit, a reconnu Griezmann. La Gazette du Mercato, Lyon s'active sur le Mercato. L'OL s'intéresse à Kevin Gamero et Thomas Lemar selon l'équipe, qui explique que les discussions s'annoncent complexes, notamment pour l'ancien monégasque. Il faudra au minimum compenser les graves blessures de Jeffrey, Adélaïde et Memphis Depay. De son côté, le PSG reste la priorité de Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan jusqu'en fin de saison avec option d'achat. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision italienne, Wanda Nara, la compagne et agent de l'attaquant argentin, a démenti l'hypothèse d'un départ du joueur vers la Juve. En coulisses, on parle beaucoup du cas Thomas Tuchel, que certains médias décrivent de plus en plus isolé au PSG. Ce dernier n'a pas échappé aux questions sur sa relation avec Leonardo en conférence de presse. Dimanche soir, le Brésilien avait rappelé que c'était à lui de communiquer sur les questions liées au mercato. Malaise de Thomas Tuchel, il a dit ça, c'est la meilleure chose, c'est excellent, on est responsable de la chose sportive, il a décidé de parler avec vous, c'est top, nous on parle dans le bureau, a expliqué le technicien allemand. Quelques infos en bref, la Coupe du Monde des clubs avec Liverpool qui défie les Mexicains de Monterrey ce mercredi en demi-finale. Les Reds sont favoris de la compétition, mais attention à Flamengo, premier qualifié pour la finale. Le vainqueur de la dernière Copa Libertadores a dominé Al Hilal 3-1 à Doha. Des nouvelles de Victor Osimhen, victime d'un malaise après avoir marqué lors de Monaco-Lille mardi soir en Coupe de la Ligue. Le club lillois a donné des nouvelles rassurantes de son buteur qui a tout de même été transporté à l'hôpital pour passer des examens. La Coupe de la Ligue qui se poursuit ce mercredi soir avec 6 affiches au programme. Le PSG joue au Mans à 21h05. Lyon défie Toulouse. À suivre également Nîmes, Saint-Etienne ou encore Nantes, Strasbourg. Une nouvelle fresque à l'effigie de Kylian Mbappé est désormais visible à Bondy. Peinte sur la façade d'un immeuble, elle représente le joueur enfant avec le maillot aux couleurs de son premier club et en plein rêve dans lequel apparaît son futur lui de dos avec le numéro 10 de l'équipe de France. La revue de presse, le journal L'équipe fait sa une sur le Classico qui se joue ce soir au Camp Nou. Messi et Griezmann d'un côté, Zidane et Benzema de l'autre. Le vainqueur pourrait prendre un avantage psychologique important à quelques jours de la trêve hivernale. Pas de surprise en Espagne où tous les journaux sportifs font leur une sur ce Classico. AS évoque toute la passion qui entoure la rencontre et la sécurité renforcée cette année. Més que un Classico, titre de son côté le journal catalan Mundo Deportivo, référence à la célèbre devise du Barça. Ce match déchaîne clairement les passions. En Italie, le Corriere dello Sport fait sa une sur la course au titre en Serie A avec une bataille à 3 cette saison. La Juve va défier la Sampdoria ce mercredi soir et peut mettre la pression sur l'Inter et la Lazio qui ne joueront que ce week-end. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.